Je suis M. Kwao Akwa, président du conseil d'administration du CSUCOM Palmeraie. Une assemblée générale qui devait se tenir aujourd'hui. Cette assemblée générale, d'ailleurs, a été programmée plusieurs fois et plusieurs fois ça a été reporté pour questions sanitaires et diverses raisons. Et aujourd'hui, ça devait se tenir. Mais le problème qui se pose, c'est le problème de liste de ceux qui doivent participer à cette AG. On a tenu des séances de travail, justement, depuis plus de 3 mois, avec le ministère de la Santé, les représentants. On est arrivé à un accord hier. Lequel? Parce que je vais vous dire, il y a eu d'abord une première liste d'adhérents qui avait été proposée par le conseil d'administration. Ils ont trouvé que c'était une liste fallacieuse, enfin, ils ont raconté tout ce qu'ils voulaient. Et au cours des réunions, eux-mêmes, l'inspection générale, ils ont ouvert une période de réclamation. Les adhérents sont venus, ils ont fait leur réclamation. Mais ils ont trouvé là encore que, puisque les carnets n'étaient pas délivrés dans l'ordre chronologique, alors toutes ces réclamations ont été annulées. Et l'inspection générale a sorti une liste, soi-disant consensuelle. Les représentants du conseil d'administration qui y étaient ont pris bonne note. Mais il y a une condition que monsieur l'inspecteur général même a signé, que ceux qui sont sur la liste que l'inspection a produite doivent être présents à cette assemblée générale, à la seule condition, puisque nos textes le disent très bien, que ne peuvent participer à l'AG que les adhérents à jour de leur cotisation et sur présentation de leur carnet le jour de l'assemblée générale. Et l'inspecteur a bien noté. Donc lui-même il a dit, ok, on s'en tient à ça, puisqu'il y a longtemps on tourne, il faut que cette AG ait lieu. Alors on arrive ce matin, on nous demande de faire rentrer tous ceux qui sont sur cette liste, mais qui ne sont, même s'ils ne sont pas à jour de leur cotisation. Nous disons non. Les règles sont claires, les textes sont clairs. Ne peuvent prendre part à l'AG que les adhérents à jour de leur cotisation. Certes, ils donnent des carnets. D'accord. C'est des carnets, c'est un passeport. Vous voyagez, si vous prenez, vous allez prendre un visa. Si votre visa n'est pas à expirer, vous allez voyager. Vous n'allez pas voyager. Il faut que le visa soit d'actualité, que le visa soit à jour. Et c'est ce qui s'est passé. On m'appelle pour encore d'autres négociations. J'ai dit non. On a signé hier, après 3 mois de négociations, on a signé hier un accord. Nous acceptons votre liste. Mais tous ceux qui sont là-dessus, avant d'avoir accès à la salle, il faut que ceux-là présentent leur carnet à jour de leur cotisation. S'ils ne sont pas à jour, ils sont exclus. Et c'est sur ça qu'on est resté, parce qu'ils voulaient vraiment m'obliger à tenir l'AG contre vents et marées. J'ai dit non. Donc l'AG n'a pas eu lieu parce que moi j'ai exigé que tous ceux qui sont dans la salle, qui ne sont pas à jour de leur cotisation sortent. Ça, c'est les textes qui le disent. Et les textes sont très clairs là-dessus. L'AG est reporté. L'AG est reporté. Bon, ils vont fixer. Zokou André, président du Conseil des veilles et de surveillance, élu le 2 mars 2019. Le Conseil des veilles est un organe, l'organe suprême du CSUCOM, c'est-à-dire Centre de santé à base communautaire de la Riviera Palmeraie. Le procès verbal est parmi nous ici. Je suis également le président central de la Riviera Palmeraie. Au-delà, il y a à ma gauche l'ingénieur Mambo Guillaume, qui est président des syndics à la Riviera Palmeraie. Il est membre adhérent de AGESPAL et il est vice-président de l'OCDPR. Ici à ma droite, j'ai le magistrat Oirachi, qui a servi pendant longtemps à la Cour suprême d'Abidjan. Il est le deuxième vice-président du Conseil des veilles et de surveillance de AGESPAL, CSUCOM Palmeraie.
Il est également résident à la Palmeraie. Et il est aussi conseiller spécial du président central de la Riviera Palmeraie dans le cadre du syndic. Et le docteur Boka, il est enseignant à l'université, ici, à l'extrême. Docteur Boka est enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est résident, propriétaire également à la Riviera Palmeraie. C'est maintenant, après tout ce que vous avez entendu, tout le petit bruit des petits enfants manipulés qui se mettent dans les rues pour parler là. C'est maintenant que la Riviera Palmeraie se lève. Voilà pourquoi je vous ai présenté ces personnalités autour de moi. Nous sommes surpris que le conseil d'administration présidé par M. Kwao Akwa Francis, qui a menti le quartier, conformément aux dispositions des textes des statuts et règlements intérieurs, article 9, qui devait produire donc son bac plus 3 et un titre foncier de sa maison dans l'aire de l'hôpital, ne l'ait pas produit jusqu'à ce que Madame la directrice départementale de Cocody, Madame Kakou Adino, ait convoqué une assemblée générale de conseil avec M. Kwao le 17 juin 2017 et pour qu'il soit élu. On n'avait pas compris le sens de cette collaboration. C'est après qu'on l'a su. Dès que M. Kwao a été élu, avec notre accord bien sûr, finalement, on était à l'AG. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès les premiers moments, les informations nous parvenaient, nous en tant que président central de la Palmeraie, que les recettes journalières n'étaient pas reversées sur les comptes de la structure, du centre de santé communautaire. Et les noms nous ont été indiqués. C'est pourquoi nous sommes allés à la vérification de ces personnes-là et on a trouvé une caissière dans un studio non loin de la résidence de M. Kwao Akwa Francis, PCA actuel qui défile des partis. Et la dame a reconnu que toutes les recettes qu'elle récupère, elle envoie à la maison chez elle. Elle s'appelle Véronique, non? Bernadette. Bernadette. Que toutes les recettes qu'elle récupère, elle envoie à la maison. Comme elle n'habite pas loin de M. Kwao, Mme Kwao vient récupérer cet argent. Nous poussons plus loin l'enquête. Les informations viennent du conseil d'administration de M. Kwao lui-même. Et l'on nous informe que Mme Kwao aurait donc pris un crédit, microcrédit de 10 millions et que c'est l'agent du centre qui sert donc à payer cette dette. Nous avons dit, mais non, de quoi s'agit-il? On a poussé plus loin nos investigations. M. Kwao a reconnu des faits. Jusqu'à ce que nous allions à la seule assemblée générale que lui-même il a tenue. On est de 3 assemblées générales sur son mandat de 3 ans, légal, un mandat légal de 3 ans. À l'assemblée générale du 2 mars 2019, M. Kwao a reconnu que, avec le conseil d'administration sortant, il n'y a pas eu de passation de charges. Or, le président du conseil d'administration sortant était bel et bien présent et qui s'est rendu à moi pour me prouver un document en disant il y a eu un passage, il y a eu une passation de charges entre M. Kwao et moi et qu'il y avait plus de 3 500 000 francs sur le compte quand nous on partait. J'ai demandé à M. Kwao, je le convoque à mon domicile. M. Kwao Akwa Francis PCA arrive et me dit il reconnaît que cet argent effectivement était sur le compte président à nous deux. Je vous le dis, je ne vais pas vous cacher quelque chose. J'ai donné une partie à la directrice départementale de Cocody et j'ai donné une partie à la fédération des Insucom. Je lui ai dit, mais cette fédération, nous, on n'est pas affiliés. Comment peux-tu leur distribuer l'argent qui appartient à la communauté? Deuxième question à M. Kwao, pourquoi tu n'ouvres pas le compte? Pourquoi tu ne vois des reversements sur les comptes? Il m'a dit, il n'y a pas de compte. C'est ainsi que nous avons fouillé et on a su qu'il y avait un compte. Or, pourtant, selon les textes, il doit y avoir 3 comptes. Il y a le compte de l'hôpital lui-même, il y a le compte de la pharmacie et il y a le compte de l'association AGES Palma.
que préside M. Kwao et qui fait de lui le PCA. Nous apprenons qu'il continue la gabégie financière. Il refuse d'aller à l'Assemblée générale pour renouveler les instances conformément aux dispositions de l'article 10-11 jusqu'à ce qu'il tombe dans la conclusion en mai et juin 2020. Et pour se maintenir au poste, il va donc faire des recrutements massifs, des adhésions massives, je veux dire massives plutôt, et il nous produit une liste en décembre là, pour dire que voilà ceux-là qui sont à jour de leur cotisation. Nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. Mais il faut nous prouver, nous, au Conseil des veilles de surveillance, les fiches d'identification de ces personnes, ainsi que le compte sur lequel tu as versé l'argent. Or, selon les textes de l'AGESPAM, ce n'est pas M. Kwao et sa secrétaire qui doivent faire les adhésions. C'est la trésorière de l'AGESPAM qui doit faire les adhésions, qui doit avoir les carnets. Or, Kwao a donné les carnets à sa secrétaire, sa complice. Et quand vous venez, que vous n'êtes pas du groupe de Kwao, vous payez les 5 000 francs d'adhésion, mais vous n'avez pas les carnets. Puis, ils donnent des fonds reçus qui n'ont rien à voir avec l'AGESPAM. Et puis, on tombe en 2021. Il va aller à l'Assemblée générale unilatérale le 6 février. Le 10 janvier, un dimanche 2021, l'on apprend qu'il y a eu vol en pleine journée de plus de 12 millions dans les caisses de l'hôpital, dans le bureau de la gestionnaire. Alors là, trop c'est trop. Nous saisissons donc monsieur le procureur de la rubrique qui demande l'ouverture d'une enquête à la brigade section recherche du plateau. Et la section recherche nous produit tous les documents que vous voyez ici, les relevés bancaires, et nous constatons une gabégie financière de notre AGESPAM et de notre centre de santé communautaire. De combien de francs CFA? Mais plus de 200 et quelques millions. Et puis, ça, à l'exception des 12 millions qui ont été volés. Mais quand vous regardez les relevés bancaires, il y a plus de retraits que de dépôts. Mais l'État de Côte d'Ivoire également donne ce qu'on appelle les gratuités ciblées. Cet argent vient du Trésor pour venir en appoint au centre de santé communautaire. Cet argent n'est pas reversé sur le compte. Sur quel compte il envoie cet argent? Il y a des structures internationales qui nous aident, comme le PBF et ACF. Tous ces dons ne sont pas répertoriés sur les relevés bancaires que nous avons qui sont là. Mais plus grave, lorsque tu parles à M. Kwao, il prend un jeune homme du nom de Arthur, commandant Arthur Ndri, qui l'envoie pour agresser les personnalités quand il demande à Kwao d'aller à l'AG pour faire le bilan moral et financier. Nous découvrons dans les relevés bancaires, ici, dans le document transmis à nous, à la suite d'une réquisition de la section recherche, nous découvrons que ce Arthur Coménant a fait plusieurs retraits sur les comptes. Tantôt 6 millions, tantôt 2 millions, tantôt 3 millions. Et M. Kwao lui-même, qui n'a pas le droit, selon les textes de l'AGESPAM, Kwao ne peut pas retirer 100 000 francs, selon les textes. Mais Kwao, nous avons découvert sur les documents que Kwao a pris l'argent, il a fait des retraits. Donc nous avons les numéros des chèques avec nous, les dates des retraits de ces sommes faramineuses. Alors, on lui demande d'aller à l'Assemblée générale des bilans moraux et financiers. C'est un problème pour lui. Alors, aujourd'hui, le ministre de la Santé, qui a été saisi et à qui j'ai eu au téléphone, qui a confié la mission à l'inspecteur général, puisque la directive départementale de Cocody-Bénéville est de connivence avec M. Kwao. C'est sa complice. Donc, il confie le dossier à ses collaborateurs. On devait aller à une assemblée générale le 24 avril, à la demande du directeur régional de la santé, qui coiffe Cocody-Bénéville. Le DR qui fait un courrier sur l'instruction de l'inspecteur général, la DD vient sans aucun document d'annulation
et elle dit à la police, cet AG est annulé. Tout simplement parce que Kwao ne veut pas aller à cette assemblée générale, le PCA sortant. On n'était pas d'accord, on a dit, bon, on fait une concession, ce n'est pas un problème. Comme c'est l'administration publique. On programme donc une autre assemblée générale le 26. Le 26 juin. Le ministre de la Santé lui-même fait un courrier et qui dit que cette assemblée générale est la dernière. Et qu'il nous reçoit, il reçoit une délégation de la Palmeraie à qui il confirme que cette AG est la dernière. Nous sommes surpris que Kwao dise encore qu'il ne va pas à cette assemblée générale du 26 juin. L'inspecteur général vient à nous et négocie pour nous dire que c'est la dernière AG qui aura lieu le 3 juillet. Donc, il demande à Kwao et ses hommes qui disent qu'ils ont une liste de produire cette liste pour qu'il y ait des croisements. On prend des spécialistes de l'inspection générale de la santé qui font le travail de concert avec les hommes de Kwao donnés par Kwao et des spécialistes donnés par le conseil de veille de surveillance. Cette liste, elle est visée hier pour dire que l'Assemblée générale est confirmée que c'est le 3 juillet. Et que Kwao, à qui on demande de produire les relevés bancaires du compte de l'AGESPAM, l'association, où il est censé reverser les sommes venant des adhésions, il est incapable de le faire. Parce que ce compte n'existe pas. Il pille sur le compte de l'hôpital qui produit. Et à notre grande surprise, pendant que tous les responsables du quartier sont sortis massivement pour finir avec cette affaire, M. Kwao prend donc des individus venant de l'église, où il laisse son église NDI, dans un véhicule stationné juste pour huer les responsables du quartier. Et l'inspecteur général avec qui on s'est mis d'accord avec les hommes de Kwao hier, où la liste a été paraphée par chacun de nous, c'est ce même inspecteur général encore qui avait demandé pardon pour le report de cette assemblée générale du 26. C'est encore le même inspecteur général qui est incapable d'affronter une assemblée générale comme Kwao, qui est incohérent dans ses déclarations et qui met à mal le gouvernement de Côte d'Ivoire pour un inspecteur général d'un ministère important comme le ministère de la Santé. Et madame l'adjointe au maire de Cocody, qui est venue, que j'ai salué comme une collègue, qui a porté donc l'écharpe de la République, nous sommes dit que aujourd'hui l'AG aura lieu. On ne savait pas que ma collègue adjointe au maire de Cocody, envoyée par le maire Yassé, Jaïmak Yassé, est la nièce de M. Kwao, le PCA sortant. Mais néanmoins, elle a essayé de négocier avec Kwao pour dire non, tout le monde est là, il faut produire ton bilan moral et financier. On nous convie à un huis clos. Moi, j'y étais à ce huis clos. Kwao refuse donc de faire le bilan. Et moi, je viens m'asseoir. Et à ma grande surprise, elle qui était encore restée dans le huis clos là-bas, ils reviennent, ils ne posent pas les questions à l'Assemblée générale. Et cette auguste Assemblée générale qui regorge des personnalités, dont des ingénieurs, des magistrats, des administrateurs. Et madame la représentante de la mairie, qui de façon laconique dit que oui, l'Assemblée générale est reportée. Sans délai. Sans délai. Sans aucun écrit venant du maire lui-même pour justifier donc la présence de sa collaboratrice. Non. Et l'inspecteur général qui vient au nom du ministre, qui est au-dessus du maire, comme toujours d'ailleurs, ce monsieur Ablé, il est incapable de dire non. C'est nous, le ministère de la Santé, qui organisons l'Assemblée générale. On a écrit une fois, deux fois, trois fois. Cette fois-ci, l'Assemblée générale va se tenir. Si M. Kwao ne veut pas faire des bilans moraux et financiers, il y a des dispositions. On le met à l'écart. Et puis, l'Assemblée se prononce sur l'éligibilité et on passe aux élections pour renouveler les essences. Puisque ça fait plus d'un an que M. Kwao est dans la conclusion. Mais cet inspecteur général que j'ai observé depuis nos contacts,
vraiment, je suis peiné de savoir que le chef de l'État actuel prend des dispositions pour que des DG, des EPN ou des soldats d'État soient sanctionnés et qu'ils soient en prison, et que pendant que nous, Conseil de veille et de surveillance, l'œil et l'oreille de l'État et de la communauté, nous défendons les intérêts de la communauté et de l'État, que c'est l'État même qui vienne nous mettre dans un gouffre. C'est humiliant, vraiment humiliant. C'est humiliant avec les documents. Quel ministre qui écrit une fois pour une AG, qui écrit 2 fois pour une AG, avant lui ses collaborateurs DR qui écrivent. Et c'est vraiment dommage. Nous demandons au chef de l'État de se salir de ce dossier parce que ça va salir l'image de la République de Côte d'Ivoire, vu que dans les ISUCOM, nous avons des partenaires extérieurs. Nous demandons au Premier ministre Patrick Hachi, quand il s'agit de son gouvernement, parce que les gens vont constater que ce gouvernement est flexible face à des décisions qui doivent être prises de façon formelle. Et c'est humiliant pour le gouvernement dans son ensemble. Comment un ministre qui communique avec des gens et qui disent oui, ça va se passer comme ça, et le contraire. Comment un inspecteur général d'un ministère aussi important qui dit une chose le matin, une autre chose à midi, une autre chose à 16h, une autre chose à 22h. C'est ce que nous savons de lui désormais. Il est incapable de prendre une décision, ce monsieur. Mais c'est humiliant.